RC Monde Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, parlons peu, parlons bien, mais nous allons parler radio aujourd'hui et spécialement Traxas. Alors ça n'a rien à voir, c'est Cartet, mais c'est juste, je voulais la présenter parce que je l'ai partagé sur Facebook, sur le groupe, mon groupe là, que j'ai inventé, enfin que je ne suis pas tout seul, hein. On est deux, c'est Asphalt, RC Asphalt, non, Asphalt RC Fun Frag. En fait, c'est pas limité à Prague, c'est juste pour qu'on se retrouve pour rigoler ensemble et pour se faire des petites sorties ensemble. Alors du coup, ça marche un petit peu quand même. Ici, j'ai organisé un événement, il y a eu un mec qui est venu, donc on s'est bien marré. Après, ça va généraliser un peu, c'est bien, c'est de se retrouver sur les parkings et de faire ça, ça va se faire connaître, et puis après, petit à petit, les choses vont avancer. Mais organiser ça aussi vers chez vous, essayez d'utiliser mon groupe ou utiliser un autre groupe, c'est pas grave, pour vous écrire, créer des événements à côté de chez vous et renseignez-vous où peuvent être les uns et les autres. Et allez, 3TT02, et puis c'est parti, et puis on est fou, et puis pas peur de rien, quoi. Voilà, donc sur cette parenthèse rapido, voilà, j'ai récupéré une Traxas, une radio Traxas TQI. TQI Bluetooth, alors c'est un peu trompeur parce que dans la notice on vous dit ouais, phénomène super génial, le système Bluetooth autoréglable et tout par votre téléphone, génial, voilà, mais le problème c'est que on est chez Traxas, c'est pas un problème en soi, c'est qu'il faut acheter le module. Le module est quand même vendu dans les 45 euros, me semble-t-il, donc je pense que personne l'achète. Personne n'achète parce que 45 euros, tu as carrément une autre radio plus facile à régler. Alors voilà, on a la TQ. Pourquoi la TQ? Parce que j'ai le TRX4 Sport. La TQ est une radio de base qui fonctionne très bien. Il y a juste un réglage bête et méchant voilà, de pas grand chose. Voilà, pour que ça aille droit. Et puis après, avec le setting, on peut maximum à droite, maximum à gauche. Je m'éternise pas là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est une radio qui marche très très bien, c'est pas le problème. L'avantage de celui-là, pourquoi j'en parle? Parce qu'elle a un récepteur 3 voix. Le récepteur 3 voix ne peut pas être utilisé avec cette radio puisque justement elle n'a que 2 voix, hein, on est d'accord. Mais ça peut être utilisé ici par la 3e voix. Alors on va parler un peu de cette radio parce que beaucoup ne l'aiment pas et je comprends, c'est gonflant. Mani a fait un super tutoriel. Si vous y retrouvez pas, allez sur le site, comment on appelle ça, Traxas, et allez voir des petites lumières qui s'allument et qui s'éteignent. C'est rouge, c'est jaune, c'est vert, c'est vert, c'est rouge, ça veut dire des trucs. C'est un peu gonflant, quoi. C'est un peu le truc, on n'aime pas trop. C'est pour ça que tout le monde aime bien avoir un petit display, histoire de pouvoir régler sa radio aux oignons. Mais là, voilà, alors j'ai regardé, merci Mani pour ta super vidéo là-dessus, et qui m'a bien éclairci sur pas mal de choses, parce que je m'étais un peu perdu là-dedans, et je comprends que tout le monde s'y perd, c'est comme un peu les variateurs Tamera, qui sont aussi réglables à la petite LED. Donc ça fait bip bip, ça fait bip 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 bip, bip bip bip, t'as intérêt de te concentrer sur le truc, parce que sinon si tu loupes un bip, t'es mort. T'es mort, t'es pour bien régler. Bah là, c'est exactement pareil, et je pense que tout le monde se perd dedans, et c'est pour ça que tout le monde change de radio. Voilà. Voilà. Et pour la régler correctement, il faut que tu investisses 45 euros pour avoir le module machin qui te permet de la régler par ton téléphone et de la régler vraiment correctement, enfin correctement en s'entend. La régler vraiment comme une radio qui a un display, en fait. Voilà. Et du coup, 45 euros, tu as plus vite fait de revendre ça et de racheter autre chose. Par contre, voilà. Donc moi, j'ai pas le TRX4 normal, j'ai le Sport. Donc j'ai récupéré celui-là par un gars qui a pas voulu aussi cette radio. Bon, écoute, c'est très sympa de ta part, il n'y a pas de souci, je suis content de l'avoir. Je vais expliquer pourquoi. Parce que cette radio, on a 5 voix. Attention, 5 voix. Il y a des choses qui sont à savoir sur 5 voix. Je pense qu'il y a des tutoriels déjà plus complets là-dessus. On a 1, 2, 3, elle est là. Ok, 3. Elle est très bien. Donc là, c'est très instinctif à utiliser, c'est très très facile à utiliser.
Le truc, c'est qu'on a peut-être un peu tendance à appuyer dessus sans le vouloir, mais c'est très facile à utiliser. Et après, on a ce fameux bouton qui est très trompeur. Voilà. Alors, je ne sais plus quelle est la référence, la 65 TRA 6530, il me semble, la référence de cette télécommande. C'est la plus complète, je crois, hein, la 5 voix. Alors, pourquoi on n'a que 3, 4 et où est la 5e voix? C'est là où est le piège. En fait, on s'attend ici à avoir un potard qui va nous permettre d'avoir un neutre, d'aller vers la gauche et d'aller vers la droite. On s'attend à ça. Mais en fait, c'est pas ça du tout. On s'attend à se dire, bah ouais, je vais pouvoir mettre un treuil. Mais non du tout. Vous avez 4e voix, arrêt, 5e voix. D'accord? 4e voix, 5e voix. Attention, c'est je bloque un différentiel. Alors là, j'ai tout débloqué. Je bloque un différentiel, je bloque le 2e différentiel. C'est-à-dire que je mets en route un servon pour bloquer le différentiel avant ou arrière, je ne sais plus, parce que j'ai pas, j'ai pas le véhicule. Et après, 2e clic, je bloque le 2e différentiel, 2e servon. Donc vous avez la radio 4 et 5. Attention, c'est pas du tout pareil qu'un truc qui a un autre au milieu et après on peut monter, descendre. C'est pas... Attention, très trompeur. Par contre, l'avantage de cette radio, c'est qu'elle peut être bindée sur le récepteur de celle-là. Voilà. Donc, j'ai bindé le récepteur de celle-là sur cette radio, ce qui me permet de pouvoir utiliser la 3e voie. Le récepteur n'a que 3 voies. Donc, je vais utiliser cette voie-là. Vous allez voir plus tard à quoi je m'en sers. C'est une nouveauté, une première qui sortira sur ma chaîne bientôt. C'est un truc qui va beaucoup vous aider, vous allez comprendre bientôt. Mais il va falloir être patient un peu parce qu'il va falloir que je fasse un truc un peu près propre. Voilà. Après je n'utilise pas celle-là. Tous les réglages se font de façon très très désagréable. Parce qu'en fait, pour binder une radio, c'est très simple. Ça, par contre, Traxa, c'est très simple, mais il faut se pencher un peu dessus, sinon un récepteur. C'est j'éteins la radio, radio éteinte, j'appuie sur le bouton ici, 7, j'allume la radio, je lâche, ça va clignoter rouge. Je prends ma voiture, j'appuie sur le récepteur, il y a un petit bouton bind, je garde le bouton appuyé, je démarre la voiture. Ça va se binder tout seul, pas de problème. Ça ne marche pas la première fois, vous essayez une deuxième fois. Celui-là peut se binder sur les deux récepteurs, son récepteur et sur le récepteur de la TRS4 Sport. Ça vous permettra de profiter de la 3e voie. Voilà. Après, les menus, je vais pas rentrer dans les détails. On va rentrer simplement un peu comment ça marche, comment on fonctionne là-dessus. Mais il faut aller voir le site pour avoir plus de détails. Je vais aller, ça va être les grosses lignes, hein, ça va être les grosses lignes de réglage parce que c'est une radio, je pense, qui gêne beaucoup tout le monde. On a le bouton menu, le bouton 7. Ok, attention. Quel que soit le moment où vous voulez changer un paramètre, vous roulez, vous n'avez pas besoin d'éteindre votre radio. Vous maintenez le bouton niveau de voiture, vous maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes. 3 secondes, votre truc va commencer à clignoter. Il me semble vert. Vous allez valider ici. D'accord? Vous allez valider ici que vous rentrez dans le menu. Dans le menu de sélection, attention, à quoi va servir ce bouton? C'est-à-dire que tous les réglages vont servir par ce bouton, mais il va falloir d'abord présélectionner ici à quoi va servir le bouton. C'est chaud, hein. C'est pas du tout instinctif, c'est pas du tout pratique, mais bon, après c'est comme ça. Une fois que vous avez cliqué là, c'est-à-dire qu'on a cliqué là 3 secondes, on a cliqué ici pour entrer dans la possibilité d'utiliser ce bouton, et après on va sélectionner ici. On va appuyer une fois sur le menu. Une fois sur le menu, automatiquement il va faire
il va clignoter une fois. Il va recommencer plusieurs fois de suite, mais il va y avoir un intervalle, une fois. D'accord? Pas de souci. C'est que ça sert, que votre bouton va vous servir à régler quelque chose. On va appuyer sur le bouton. Il va faire 2 fois. Là, ça va vous permettre de régler, il me semble, le dual rate. De mémoire, je n'ai pas tout en mémoire. Hein. Donc, parce que ça, c'est compliqué. Il y a 8 programmes comme ça. Et il va clignoter rouge une fois, 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois, ou 6 fois, ou 7 fois, ou 8 fois. D'accord? Et à chaque fois, ce sont des réglages différents où vous allez utiliser ce potard à chaque fois pour régler ce que vous voulez régler. D'accord? C'est complètement bizarre comme conception, mais bon, ça permet d'avoir peu de boutons, mais c'est pas instinctif, je suis à 100% d'accord avec vous. Une fois que vous avez fait vos réglages, bien que vous soyez arrivé à faire le réglage, vous appuyez sur le bouton 7. Ça vous valide vos réglages, ça vous les enregistre. Ok? Vous pouvez éteindre la radio si vous voulez, ou ne pas la rééteindre, mais il me semble que moi je l'ai rééteint, donc il me semble que les paramètres sont enregistrés. Après, si on part du départ, qu'ici vous appuyez. Alors, en premier, vous avez à quoi sert ce bouton. Puis après, la deuxième, si vous appuyez encore sur menu au lieu d'appuyer sur l'autre, vous allez passer dans les réglages des cerveaux. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus, parce que dans les réglages généraux, on peut régler, on peut régler l'exponentielle, ici, dans le premier menu, dans le menu où ça clignote qu'une fois, l'exponentielle direction, la pochette de direction et l'exponentielle d'accélération. Attention, ça marche avec son récepteur, ça ne marche pas avec ce récepteur-là. D'accord? Ok, qu'on soit d'accord, hein. Ça a marché sur ce récepteur-là, mais pas sur ce récepteur-là. Ok. Donc du coup, je reviens. On a tous les réglages qui sont possibles pour le cerveau. Attention, vous avez tous les réglages de fin de course et tout ça. Ça va être essentiellement sur 1, 2. D'accord? Et neutre, je crois neutre aussi, je ne sais plus. Enfin, voilà. Et après 3, 4, 5, vous avez juste une fonction de reverse. C'est tout. Vous n'avez pas vraiment votre note à régler, niveau des battements à gauche, niveau des battements à droite. Vous avez juste une fonction reverse. Attention à ça. Moi, je n'ai pas réussi à en faire plus, ou à moins qu'il y ait des experts qui savent faire mieux. Et ça, je veux bien qu'ils racontent. Donc du coup, on arrive dans ces menus et après, on arrive dans d'autres menus. C'est juste pour dire que cette histoire de clignotant, de validation par clignotant, allez voir sur le site parce que c'est très chiant à utiliser. C'est très très chiant et après, quand on doit revenir changer un réglage, c'est très pénible. C'est pas du tout pratique. Par contre, voilà, moi je voulais mettre je vais mettre un treuil. Attention à ça, c'est la 4 et ça c'est la 5e voie. C'est très important. C'est vraiment fait pour bloquer les ponts, pas plus, pas autre chose. Et c'est là où cette radio est faite vraiment pour le TRS-4. Il y en a des sans ça qui sont faits pour d'autres véhicules. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est une radio qui marche très bien, qui est précise, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vais l'utiliser sur les 2 véhicules. Maintenant, elle est sur le LCG Carbone, voilà, et sur la Peugeot. La Peugeot, j'ai mis le récepteur qui a le plus de fonctions parce que le récepteur, je peux justement simplement je vais mettre peut-être des éclairages en plus, j'en sais rien, une lettre, lampe de raid, je sais pas. Il y a moyen de mettre d'autres trucs, donc je pense utiliser plus ou moins les quelques voies récentes, ça me servira à allumer une lampe, et peut-être une comme ça, et puis une comme ça, j'en sais rien, on va voir. Voilà. C'est pas... Voilà, Traxxas fait des trucs pour eux, pas pour vraiment être servi ailleurs. Mais bon, voilà, vous pouvez l'utiliser. L'avantage, c'est que vous pouvez binder sur ce récepteur-là. Ça, par contre, vous ne pourrez pas le binder sur ce récepteur-là, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, c'est des choses à savoir.
Bah, sinon, ce sont de bonnes radios, il n'y a pas de souci. Bon, celle-là, du coup, elle va se ranger parce que j'en ai pas besoin. Je vais utiliser que celle-là, et puis voilà, hein, et puis c'est marre. Hein. Voilà, sur ce, j'espère vous avoir un peu éclairé là-dessus. Bientôt sur ma chaîne, du crawling forcément, et puis une nouvelle modification qui va bouleverser le monde de la RC. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt, et puis restez RC Mode Aventure. Ciao, ciao!